Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui très rapide, dimanche matin, comme d'habitude, l'Astroflash. Pour cette semaine, eh ben, j'ai envie de dire mi-figue, mi-raisin, puisqu'on est à cheval. On va finir l'année, en commencer une autre. Donc, eh ben, évidemment, ben, moi, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. Tout ce que vous avez désiré, j'espère que vous allez l'obtenir, évidemment. On souhaite toujours le meilleur pour autrui. Voilà, allez, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh bien, rien d'autre. Une petite pub pour dire que les oracloscopes de janvier, eh bien, 2021 sont postés signe par signe avec des énergies développées. Et puis, vous avez aussi un petit tirage spécial Noël qui est à votre disposition sur 2 vidéos avec 6 signes par vidéo. Et puis sinon, vous avez le message de vos anges si votre cœur vous en dit. Voilà. Ah, j'ai une petite bougie qui vient de mourir. Alors, je vais tout de suite aller en chercher une autre. Hop. Ah, je n'en ai pas. Bon, on fera sans la petite bougie. Mince, mince alors. Allez, c'est parti. Donc, comme c'est encore sur cette année 2020, je vous fais votre astroflash comme d'habitude. Puis pour chaque signe, on prendra 2 cartes le normand pour rajouter peut-être une énergie. Allez, on est parti, les amis. Je vais me mettre là. Tout le monde voit bien, oui. Et c'est parti. Avec qui on attaque? On attaque avec les cancers. Alors pour vous, amis cancer, ça va être sur cette semaine, une renaissance, du renouveau. Enfin, il y a du soulagement dans cette carte, c'est très net. Pour moi, vous allez vraiment respirer, vous allez vous oxygéner parce que grâce au soutien de vos amis, vous arrivez à vous détacher d'une relation avec une personne, alors pour édulcorer, avec une personne pas très salutaire, pas très bonne. Ça peut être une personne égoïste, une personne égocentrique, une personne narcissique, une personne en tous les cas énergivore. Ou ça peut très bien être un vampire pervers, donc un pervers narcissique. En tous les cas, il peut s'agir dans les 2 cas de personnes nocives. Donc voilà, pour vous, c'est déjà une bonne nouvelle pour cette semaine, amis cancer. Et en voilà une deuxième bonne nouvelle pour d'autres. Alors c'est une énergie complètement différente, il ne faut pas voir une histoire sur toutes les cartes. Et pour certains autres cancers ici, il va y avoir un coup de foudre. Alors ça peut être un coup de foudre amoureux, ça peut être un coup de foudre par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer, et puis vous vous dites vraiment cette personne elle est formidable, ou alors ça peut être un coup de foudre professionnel. Voilà. Donc voilà pour vous, amis cancer. Allez, on continue avec, on a dit le normand, j'ai failli le louper. Allez, pour vous, voilà, ça rejoint bien ce qu'on dit, grâce à vos amis ici. Les amis, pour vous, c'est salutaire cette semaine. On a la carte du chien, donc de la fidélité, de l'amitié. Et la carte du bouquet, c'est tout ce qui est le réconfort, l'accomplissement, le bonheur. Donc pour vous, c'est bien exactement ce que disaient les cartes. Allez, on continue. 3, 4 et 5. Pour qui on y va? Pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, il va s'agir d'une affaire ici de justice ou alors, comment dire, de désaccord, des choses à régler. Voilà. Alors ici, vous allez devoir vous déplacer. Puis vous allez être récompensé. Ici, ce que vous avez décidé, enfin ce à quoi vous aviez droit et ce pourquoi vous vous battiez, voilà, c'est quand même plus clair comme ça, vous allez l'obtenir. Vous allez être récompensé de tous les efforts faits pour obtenir ce pourquoi vous êtes battu et ce pourquoi il y a quand même pas mal de déplacements. En tous les cas, c'est cette semaine qui est décisive pour vous, amis Gémeaux. Peut-être une autre énergie. Voilà, financièrement, voilà, vous allez être obligé, ça le redit encore exactement ici, c'est très drôle.
C'est très bizarre. Je pensais en prenant le deuxième jeu que ça allait me sortir d'autres énergies, mais non. Ça me dit exactement pareil aussi que financièrement, ça va être bien. Hein. Vous allez récupérer ce pourquoi vous vous êtes battu. Et également, il y a aussi l'élargissement de votre sphère sociale. Hein. Vous allez avoir plus que jamais besoin de vos amis. Et puis, vous allez très certainement en rencontrer d'autres hein, cette semaine. Hein. Ensuite, nous avons les taureaux. Voilà. Pour les taureaux, bon, cette semaine, hein, tout prend de la lenteur. Hein, sur des choses que vous avez entreprises, des demandes que vous avez formulées, tout prend un temps de dingue. Hein. Tout est ralenti, pas stoppé, mais tout est ralenti ici sur cette semaine. Hein. En tous les cas, si vous êtes en couple, beaucoup de jalousie, hein, qui va même jusqu'à la violence verbale, voire physique. Hein. Mais en même temps, vous cherchez bien le bazar parce que ici, vous avez quand même pactisé avec le diable. Vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est facile. Hein. Loin de là. Hein. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, une petite énergie, s'il vous plaît. Hop. Voilà, ici vous êtes à la croisée des chemins pour vous, amis taureaux. Par rapport ici, je pense que c'est par rapport à cette violence. Vous allez devoir prendre des décisions. Hein, cette violence verbale, même si elle n'est que verbale, entre guillemets. Vous êtes dans une relation ici qui n'est pas très bonne pour vous. Hein. Donc des décisions à prendre sur cette semaine. Je pense qu'il va y avoir peut-être un déclic hein, à votre niveau. Vous allez bien vous rendre à l'évidence que c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Hein, voilà. Alors peut-être ici, vous allez décider de partir. Hein. Allez, continuons. On est avec les béliers. Alors, pour nos amis les béliers, alors là, vous êtes encore sur votre séparation de couple. Là, vous êtes encore en plein dedans. Hein. Mais là, j'ai envie de dire, parce que je viens de voir les énergies ensuite, hein, j'ai envie de dire, sitôt séparé, si on remet le couvert de suite. Hein, parce que vous êtes encore en pleine séparation, ou vous en avez décidé, et vous allez faire ici une rencontre amoureuse. Et une rencontre amoureuse, et ça, c'est quelque chose avec cette personne avec laquelle ça va aller vraiment très vite. Hein. Vous comprenez vraiment que c'est la personne, the personne de votre vie. Hein. Parce qu'ici, on parle de relation karmique. Ça veut dire que vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et que toutes ces synchronicités, toutes ces choses que vous avez en commun ne viennent pas que de cette vie-là, mais aussi d'un passé. Hein. Voilà, donc sitôt séparé, et ben sitôt remis en couple, hein, c'est quelque chose qui va aller très très vite dans ce nouveau couple là, ici. Hein. Là, vous n'allez pas réfléchir beaucoup. Voilà. Allez, on regarde avec celui-ci. Celui-ci, c'est le Normand de Noël que j'ai trouvé sur Etsy. Alors ici, si vous êtes une femme, c'est une rencontre avec un homme ici avec lequel vous pouvez avoir une projection et l'équilibre. Hein. Si vous êtes un homme ici, eh bien c'est la projection et l'équilibre qui vous attend, donc adapté à votre situation. Ensuite, pour les vierges. Alors, pour les vierges, alors il y a deux choses. La première, ici, il y a des CDD pour cette semaine, ici, qui sont dans l'air. Hein. Peut-être pas des signatures, parce que comme ça, l'entre-deux fêtes, bon, hein, on sait, mais en tous les cas, il y a du CDD dans l'air, du renouvellement de CDD. Bon, si vous vouliez un CDI, bon, ben, pour vous, c'est pas la super nouvelle, mais enfin, vous avez toujours du travail. Si vous cherchez du travail ou vous aviez des petites missions hein, comme ça, professionnelles, eh bien, c'est le CDD pour vous qui vous attend. Alors, sur les trois cartes suivantes, c'est magnifique, vous avez donc l'homme, la femme et le mariage. Donc, une mise en union, carrément un mariage, tout ce qui est plus traditionnel. Hein. Voilà pour vous les vierges. Ah, si je détruis le décor, voilà, hop.
Alors, pour les vierges, ici, vous allez vous déplacer cette semaine. Vous déplacer la semaine en plus. C'est une semaine qui va beaucoup bouger pour vous. Hein. Vous avez décidé ici de faire du ménage. Hein. Vous attendez pas le printemps, vous, pour faire le grand ménage. Ici, vous avez décidé de faire du ménage. Alors, peut-être du ménage dans votre sphère sociale. En tous les cas, si vous vous déplacez, c'est pas pour rien. Peut-être ici, vous allez pouvoir régler des affaires par rapport à des nouvelles qui vont vous arriver ou des courriers. Vous allez pouvoir cette semaine régler des affaires. On démarre à neuf pour 2021 et ça, je trouve, c'est pas mal les vierges. Hein. Ensuite, nous avons les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, c'est une semaine bien-être. C'est votre semaine bien-être ici. Vous arrivez sur une fin de cycle qui a été difficile. La semaine bien-être, vous l'avez bien mérité les Capricornes. Ça a été difficile. C'est terminé. Le cycle se termine. Hein. Alors, en général, c'est des cycles de 7. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le système, ça peut être un cycle de 7 heures, de 7 jours, de 7 semaines, de 7 mois ou de 7 ans. Hein, voilà. Donc, adapté, vous voyez à peu près de quoi est-ce qu'on parle. Hein. Donc, ici, vous avez bien mérité, c'est la trêve, et c'est bien, et c'est pour Noël, et ça tombe bien. Voilà, et puis, vous allez continuer ici dans une belle semaine. Moi, je dis que vous, les Capricornes, je pense que vous allez être le plus beau signe de cet astroflash. Hein. Ici, vous allez avoir des opportunités pour signer des CDI, les amis Capricorne. Hein, des opportunités pour vous. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du Lenormand, de Noël? Allez, on prend ces deux. Voilà, et bien là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau professionnel. Voilà, c'est exactement ce que dit le Lenormand. Une nouveauté pour vous dans le travail. Donc, les cartes ne veulent pas se contredire. Et surtout, il faut qu'elles ne donnent pas d'autre énergie, c'est ton. Elles ont décidé de se compléter, de se répéter et de ne pas se compléter. 3 et 2, 5. Allez, pour les scorpions. Ah, les scorpions, ouh, ben là, c'est pas la même semaine hein, que celle d'avant. Les scorpions, ils sont tristes. Ils sont tristes parce qu'ils vont peut-être découvrir une trahison ou alors il y a une trahison qui a été découverte depuis peu et la tristesse est dans leur cœur depuis ce. Hein, voilà. En tous les cas, ils sont bien impuissants devant cette situation. Et là, franchement, le moral, on ne peut même pas dire qu'il est en berne. Hein. On a l'impression que vous êtes carrément à terre. Hein. Pour vous, les scorpions. C'est pas très beau, hein, cette énergie pour cette semaine. Hein. Il va falloir faire mieux hein, pour l'année prochaine. Hein. On ne va pas commencer cette année sur une énergie pareille. Hein. En tous les cas, bon, mais quoi qu'il arrive, ça va être un vent de nouveauté sur votre foyer, sur votre maison. Donc, pour vous, ici, dans le cas présent, le fait de redevenir célibataire, ici, ça va peut-être ramener quelque chose, une énergie neuve, quelque chose dans lequel vous pouvez repartir du bon pied, parce que vraiment ici, bon, évidemment, ici vous avez été trahi, mais quoi qu'il arrive, votre couple, il était bancal, vous le saviez pertinemment, mais c'était pas facile à admettre. Hein. Voilà ce que ça dit pour vous les scorpions. Allez, on continue les amis. Ensuite, nous avons les poissons. Alors, pour les poissons, qu'est-ce que nous avons? Ah, bah c'est bien. Pour les poissons, ici, les finances, hein, le budget, le porte-monnaie reprend un peu de vigueur. Hein. Malgré tout, oh, bah, vous avez fait des cadeaux généreux. Malgré tout, vous les scorpions, les poissons, vous êtes trop forts. Vous arrivez quand même à bien équilibrer votre budget, voire même à lui donner un coup de boost sur cette fin d'année et début de l'année 2021. Hein. En plus, ici, vous avez Noël fédère, hein, les fêtes fédères. Il y a des réconciliations, qu'elles soient avec un membre de votre famille ou avec un membre de votre sphère sociale ici. Et bien, évidemment,
ça me donne tout de suite une saveur hein, à votre vie. Hein. Ça monte, c'est l'élévation, hein, on monte d'un cran. Hein. Au niveau qualité de vie, c'est bien pour vous, les poissons. C'est très bien. J'aime beaucoup cette énergie. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, ces petits poissons, pour vous? Ah, ici, ben, ça a l'air... ça a l'air d'être une réconciliation avec une femme. Hein. Parce qu'ici, il y a la solution et ici, il y a une femme. Donc, ça a l'air d'être... cette réconciliation est avec une femme. Voilà. Voilà ce que peut vous dire le Normand. On ne peut pas développer sur des énergies si courtes. Évidemment, 2, 3, 4 et 5. Allez, on continue avec les lions. Les lions... Les lions, ils ont trouvé la solution. Ils sont peut-être en difficulté au niveau professionnel, mais eux, ils ont trouvé la solution sur cette semaine ici. Ils ont décidé pour cette nouvelle année de faire une formation hein, pour pouvoir mettre plus de cordes à leur arc. Hein. Donc ça, c'est sur cette année. Pour eux ici, c'est décidé cette semaine, c'est la formation. Et puis, c'était ce qu'il y avait à faire parce qu'ici, il va y avoir du nouveau par rapport à ça. Du renouveau, du nouveau, quelque chose de complètement différent. Hein, voilà. Et donc ici, grâce à ça, vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel, les amis lions. Hein. Vous allez un petit peu sortir de ce cycle infernal professionnel. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là pour vous? Hop. Ben, c'est un bonheur, dans le bonheur familial, bonheur dans votre cocon que vous avez créé, bonheur avec vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines. Hein. Voilà, c'est ce que ça dit pour cette semaine. Mais moi, je dis, vous avez quand même de très très belles énergies. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, nous avons pour les balances. Alors, pour les balances... Il y a deux choses. La première, c'est vraiment centré sur la famille, hein, cette fin d'année, entre deux fêtes. Donc, centré sur la famille, sur les rapprochements, sur le bien-être ensemble. Hein. Il y a des choses à fêter, ben oui, hein, on est en plein dedans, on n'a pas besoin d'être voyant pour ça. Et par contre, également, pour les balances, il va y avoir des signatures pour l'achat d'un bien. Hein. Voilà ce qui vous attend, amis Balance. C'est plutôt sympa comme énergie. Allez, celle-ci. Par contre, alors, ce qui se passe ici, il y a quelque chose ici qui va vous blesser. Il y a quelqu'un ici, malgré toute cette belle énergie, il y a quelqu'un ici qui va vous blesser en parole ou en acte hein, sur cette semaine. Voilà, c'est un petit peu le point noir de la semaine. Hein. Allez, qui on a ensuite? 1, 2, 4 et 5. J'espère qu'il en reste 5. 3 et 2, 5. Magnifique. Ensuite, nous avons les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, il va falloir faire attention cette semaine. Hein. Tôle froissée, on rentre, les poteaux traversent la route, on rentre dans un poteau. C'est quelque chose qui n'est absolument pas corporel ou vraiment pas grave. Dans tous les cas, il y a du dégât matériel. Hein. Ici, ça peut être également un dégât des eaux. Ça peut être par exemple la toiture qui fuit, des choses comme ça, les choses auxquelles on ne s'attend pas, qui sont vraiment mais pénibles au bout d'un moment. Hein, voilà. En tous les cas, ce que vous conseille l'oracle pour vous les Sagittaires pour cette semaine ici, de vous faire un petit bilan hein, de cette année sur par exemple... J'ai envie de dire, il va falloir faire un bilan en se disant les choses que vous avez réussies, les choses qu'il vous reste à solder, et puis les choses évidemment que vous avez, sur lesquelles vous avez échoué. J'aime pas ce verbe, mais c'est ainsi. Pour pouvoir faire vraiment un vrai bilan. Hein, pour ça, de façon à ce que vous gardiez pas des choses un petit peu négatives hein, pour cette nouvelle année. Hein. Et puis... comme ça, vous y verrez plus clair, voilà ce que dit l'oracle, hein, pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus éclairées hein, et qui soient bien fiables.
hein, qui ne soit pas un petit peu bancal, de façon à ce que vous soyez toujours obligé de revenir sur les choses. Hein. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte pour le Normand? Ben, on va prendre celle-ci. Ah, ben là, il y a un message pour vous qui va illuminer votre semaine. Hein, une lettre que vous allez recevoir, un coup de téléphone, un email. Si vous attendez des choses, des réponses, et bien sur cette semaine, vous allez les recevoir. Et alors, ça va vraiment illuminer votre semaine. Hein, là, super pour vous. Hein. Allez, on termine avec qui? Eh bien, on termine avec les Verseaux. Pour les Verseaux, vous allez avoir des nouvelles d'un notaire cette semaine. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça travaille, hein. J'en sais rien. Ça peut être aussi sur la fin de la semaine. Hein. Des messages, des nouvelles. Pour moi, c'est des nouvelles d'un notaire. Hein. Il y a quelque chose ici qui est en blocage. Hein. Il y a un blocage pour vous hein, par rapport à des papiers, par rapport à des ventes, par rapport à des achats. Il y a un blocage. Ça n'avance plus. C'est au point mort. Hein. On dirait que personne ne s'en occupe plus et que, eh bien, on y a mis sur un coin du bureau et puis par-dessus, on a mis des dossiers et par-dessus, on a mis son café. Voilà, c'est profit, perte et profit. Voilà comment je dis souvent. Hein. Donc, votre dossier ici, il est enterré. Voilà pour vous, amis Verseaux. On va regarder vite fait cette énergie le Normand et après, je vous laisse tranquille. Hein. Profitez de votre dimanche. Allez, on prend celle-ci. Alors, ici, vous avez une fin de cycle, quelque chose qui va se terminer. Donc, quand on parle d'une fin de cycle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine, mais juste derrière, il y a quelque chose qui commence. Hein. Il va y avoir certainement de nouvelles, comment dire, perspectives financières. Si vous étiez en difficulté financière, eh bien ici, ça va être la fin de ce cycle hein, pour vous les Verseaux. Et hop, on va embrayer sur un cycle beaucoup plus confortable. Hein. Si vous étiez sur un cycle confortable, puis que c'était bien, hein, il va falloir, ou alors vous allez être très tranquille, et puis encore plus à l'aise, ou alors il va falloir peut-être faire attention. Hein. Peut-être que le fait d'être trop confortable, au bout d'un moment, on ne se rend peut-être même pas compte hein, que ça va être à un moment donné, que ça va être compliqué. Eh bien, ça sera dans cette situation. Voilà mes amis, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui l'Astroflash. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, à vous souhaiter un très beau début d'année 2021. Et puis, un très beau mois de janvier également. Et puis, on se retrouve très vite hein, pour les Astroflash dimanche prochain. Dimanche prochain, pardon. Allez, c'était la dernière pour cette année 2020. Allez, salut tout le monde.